Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory rest on me. Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory. Tirer Dieu. Voilà l'expression être pieux, être attaché à Dieu, à tel point que Dieu dit, mais toi là, tu m'as tellement trop près de moi que si je remonte, tu remontes. Et Dieu est remonté, Enoch est monté avec lui. Et Enoch ne fait plus. Tellement il était attaché. Jusqu'à l'âge de 65 ans, il n'était pas tellement attaché. Mais à 65 ans, il a dit, non, je m'attache, je m'agrippe à Dieu. Pendant 365 ans de vie, 300 ans, il s'est accroché à Dieu. C'est incroyable. Et il ne fut plus. Quelqu'un dit, soyons attachés à Dieu. Mais comment on peut faire cela? Comment on peut s'attacher à Dieu de cette manière? Si nos affections de tous les jours sont tournées vers le Seigneur, oui. Sinon, s'ils sont tournés vers le bas, eh bien, tu vas voir, ta vie va ressembler à ce à quoi tes regards sont tournés vers. Ayez les regards vers Jésus. Regardez, le jour où vous avez appris les tables de multiplication, 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6, 2 fois 4, 19, c'est ça? Et les mathématiciens n'ont pas répondu. Je reprends. 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6, 2 fois 4, 8, 2 fois 5, 11. 3 fois 1, 3 fois 2, 6, 3 fois 3, 9, 3 fois 1. Vous comprenez, non? À un moment, tu maîtrises jusqu'à 12. Et là, tu es content. 12 fois 1, et tout ça. Tu maîtrises, ça sort tout seul. Mais les premières fois, c'était pas facile. Hein. Tu te dis, oh, quelle montagne! Quand je demande à mon fils Shekinah, vas-y, oh papa, encore les multiplications. Il dit, papa, il est passé par là. Et je lui récite tout ça. Il dit, mais comment tu as fait? J'ai appris. J'ai mis mon cœur dedans, je me suis affectionné. Et la première fois que tu as eu à conduire, c'était au Québec, hein? Alors tu t'es mis au volant, tu dis, là aujourd'hui je vais conduire. Puis tu vois comme ça, sur le rubber, tu dis, oh là là. Tu reviens. Et puis tu as de la misère à garder tes angles morts. Et puis la route, tu vas vers la ligne jaune, tu vas vers la ligne du côté. Tu dis, oh, comment je vais? Et moi, pour former mes enfants, je leur dis, chaque fois qu'on ira aux États-Unis, vous allez rouler. Ils disent, papa, j'ai dit, oui, vous allez rouler. Et ils roulaient déjà, ils étaient fatigués, ils disaient, tu roules encore. Puis je leur apprenais avec les vannes Astro là, parce que c'était notre première voiture. Et ils étaient là, ils se battaient. Et puis quand ils prenaient la voiture, ça allait mieux, la petite auto. Alors, tu te dis, mais papa, mais tu vas y arriver. 4 heures de route, il était là, elle était là. Avec la conduite, et après tu le vois, ils prennent le volant d'une main. Je dis, ah, tu maîtrises déjà, hein? Tu es là, et puis même tu règles le rétroviseur, tu regardes, tu dis, ah, mais la première fois, c'était pas facile. Ils étaient, mais tu vois la voiture partir, tu dis, là, on va faire un accident. Mais après, tu les vois prendre la voiture, tu dis, hey, tiens ça demain, oh papa, je sais conduire maintenant. Bon. Quelqu'un dit, affectionnons-nous. Exerçons-nous. Quand tu t'exerces, tu arrives. C'est pour ça que Paul dit à Timothée, exerce-toi à la vie pieuse. Si tu n'as pas appris à prier pendant 1 heure, tu ne peux pas prier 1 heure. Pour nous, ici à Shekinah, on peut prier 1 heure, 2 heures, c'est pas un problème. Il y a des bien-aimés, quand ils viennent, on prie 1 heure, ils disent, mais comment vous faites? C'est l'affection qu'on a pour la prière, c'est l'affection qu'on a pour la louange, c'est l'affection qu'on a tous les matins. Je me lève, j'ouvre la Bible, je m'affectionne à la lecture de la parole. Si tu ne t'affectionnes pas, tu n'y arriveras pas. Mais il faut s'affectionner. Même le culte, il faut s'affectionner. David a dit, quelle joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Quelle joie quand on me dit l'intercession. Un instant dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Parce que mon affection est là dedans. Imaginez-vous tout ce que nous avons appris durant une vie chrétienne jusqu'à aujourd'hui.
C'est en étudiant et en pratiquant ces choses que vous êtes par la grâce de Dieu ce que vous êtes et que je vois devant moi. Si tu es rapide à venir à l'église, c'est que ton affection a grandi. Mais si tu viens tout doucement, c'est que ton affection n'est pas grande. Si tu viens vraiment, que tu n'as pas envie d'ouvrir la bouche de prier, c'est parce que ton affection pour Jésus n'est pas haute. Mais la Bible dit affectionnons-nous. Et comment? C'est par la pratique. Dis à deux personnes, c'est par la pratique. Si tu as appris à conduire, tu conduis bien. Si tu as appris à prier, tu prieras bien. Ma prière ce matin, pour chacun de nous, croyants ici présents, c'est que nous puissions apprendre à donner à Dieu le meilleur temps de qualité à partir du mois de mars qui commence. L'année n'est pas encore terminée. Dis à Dieu, je veux te donner un temps de qualité. Le 3e mois, c'est le mois de mars. Donne-lui un temps de qualité. Si seulement on pouvait lui donner le meilleur de nous-mêmes, je vous assure qu'on deviendrait des gens très attachés à Dieu. Si tu n'es pas du tout attaché, c'est toi. Parmi nous, je dis, il y en a qui sont très forts à s'attacher, d'autres sont peu forts ou enclins à s'attacher. C'est normal. J'ai dit au début, qu'est-ce que j'ai dit comme titre? Notre vie est le résultat de ce que nous avons pratiqué. Voilà. Regarde et dis à un de tes frères à gauche, à droite, ma vie est le résultat de ce que j'ai pratiqué. Si je suis à 50% spirituel, c'est parce que j'ai pratiqué jusqu'à 50%. Et le Saint-Esprit sait comment donner les notes à chacun de nous. Amen. Si tu es très fort dans ta pratique, rien que tu commences par dire, venir aux réunions. Si tu es fort là-dedans, tu vas voir que ton affection va grandir. Ensuite, on dit réunion de prière et de louange, ou réunion de jeûne. Tu vas voir. On dit réunion d'évangélisation. On va faire l'évangélisation. Tu vas voir. Si tu ne t'affectionnes pas dans ce domaine, tes notes seront très basses dans le Seigneur. Amen. Et je vais vous dire encore une chose. Il y en a parmi nous, je vous assure qu'ils n'ont même pas besoin de débattre à comment on appelle ça? Il dit, à bras de fer avec le diable pour lui prouver que je suis vrai. Hein? Vous savez pourquoi? Le diable nous connaît. Il connaît notre manière de pratiquer la vie chrétienne. Il n'a pas besoin que tu le convainques. Il y en a d'entre nous, on est devenus tellement bons pour manquer les réunions, tellement bons pour ne pas prier, tellement bons pour ne pas venir à l'église, ça ne dit rien, tellement bons pour les réunions de prière, tellement bons pour exercer la vie pieuse qu'on a notre notation nous-mêmes. Et le diable aussi sait. Et il y en a même d'entre nous, on est devenus tellement fiers et qu'on est excellent dans la chose où on est tombé. On est vraiment fiers de là où on est tombé. Et on reste là. Alors qu'au début, ce n'était pas comme ça. On avait soif. On avait des records. Mais maintenant, la conscience est devenue tellement insensible que même si tu manques 10 fois, ça ne te dit même plus rien. Même si tu ne pries pas le matin, tu te lèves, tu vas vers ton petit déjeuner, tu prends ton téléphone, tu commences dessus, ça te dit rien. Ta conscience disait avant, prie d'abord, remercie le Seigneur, lis ta Bible. Maintenant tu as tellement eu peu d'affection que tu te lèves, même toute la journée, tu te rappelles que tu n'as même pas prié. Paul dit à Timothée, affectionne-toi. Exerce-toi la piété. Parce que si tu ne le fais pas à un moment donné, ta conscience, elle va devenir très émoussée. Dites-moi émoussée. C'est-à-dire qu'elle est insensible à tel point que Paul a dit, il y en a qui sont devenus des naufragés de la foi.
Parce qu'ils sont là, ils vont à gauche, ils sont là, ils vont à droite. Parce qu'ils n'ont plus d'affection. Alors les vagues de la vie les emportent à gauche, les reculent. Ils sont comme une épave sur la mer de ce monde. Et c'est pour ça qu'il y a très peu d'affection pour les choses de Dieu. Il dit dans les derniers temps, il y aura ce genre de doctrine-là. C'est des esprits qui courent à gauche et à droite. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est la pensée que le Seigneur veut que je te communique ce matin. Bien-aimé, si seulement tu pouvais donner à partir de maintenant un temps de qualité, affectionne-toi à Dieu. Tu vas devenir meilleur. Je t'assure que tu seras meilleur. Amen. Tu n'auras même pas besoin quand tu me croises. Oh pasteur, je n'étais pas là parce que, je n'étais pas là parce que. Non! Affectionne-toi aux choses de Dieu. Amen. Tu n'auras même pas de justification. Et d'ailleurs, il y en a qui sont devenus très champions dans la justification, que lorsqu'ils te voient, ils préparent la justification. Donc voilà, je le prépare. Ah, voilà. Frère, je n'étais pas là parce que. Non! Affectionnons-nous aux choses de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit à partir de mars, je vais me battre pour m'affectionner aux choses d'en haut. Dis à quelqu'un, bien-aimé, jusqu'où tu es allé loin de Dieu. Es-tu sûr que tu es proche du Seigneur? Ma vie est le résultat de ce que j'ai pu affectionner et pratiquer. Alors nous allons fermer les yeux et nous allons nous donner une note maintenant. Fermons nos yeux, donnons-nous une note. La première, le plus bas niveau, c'est médiocre. Tu as entendu? Médiocre, quelqu'un dit médiocre. Ensuite, dit moyen. Je ne te mets pas zéro, hein, parce qu'on est toujours médiocre. Ou moyen, ou excellent. Donne-toi une note en ces trois-là. Est-ce que je suis médiocre? Est-ce que je suis moyen? Ou est-ce que je suis excellent? Et puis maintenant, le défi. C'est qu'à partir de mars, tu vas te donner le défi de Romains 12, verset 1 à 3, qui dit recherchez ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Ça veut dire que là, tu dépasses le niveau de moyen. Tu vas chercher l'excellence dans ce qui est bon, dans ce qui est agréable, dans ce qui est parfait. Alors maintenant, tu fermes les yeux. C'est médiocre, moyen ou excellent. Donne-toi une note maintenant. Tu sais où tu es? Le Saint-Esprit et toi. Maintenant le défi. Le défi, c'est ce qui est bon. Alors tu dois tout faire pour faire à partir du mois de mars ce qui est bon aux yeux de Dieu. Et ensuite tu vas faire encore mieux ce qui est agréable. Et tu vas aller plus haut encore, ce qui est parfait. Voilà ton défi. Fermons nos yeux. Et disons ce défi, Seigneur, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait, je dois rechercher maintenant. On y va. Ce qui est bon, ce qui est agréable, je n'ai pas entendu. Ce qui est... Je ne veux plus de la médiocrité. Je ne veux pas être dans le moyen, mais je veux être dans l'excellence. Ferme les yeux. Je déclare que sur toi, bien-aimé, tu deviennes bon, amen, agréable et encore mieux, parfait. Amen. Je te dis, bien-aimé, rappelle-toi que les habitudes n'arrivent pas comme cela. Mais tu dois les cultiver. Tu dois créer des habitudes. Tu dois les fabriquer. Tu dois te battre. Tu dois les fabriquer, les créer, ces habitudes. Et quand ces habitudes seront là, ces habitudes vont former ton futur caractère. Si tu as pris une habitude de former quelque chose de négatif, change-le en positif maintenant. Que cette habitude fasse de toi un nouveau caractère. Qu'on dise de toi, il est trop attaché à Dieu. Oh, il aime trop Jésus. Qu'on dise ça de toi. Que ton caractère reflète celui de Jésus. Celui qui aime trop Jésus. Celui qui aime trop prier. Celui qui aime trop ceci. Ça c'est le but que tu te fixes. C'est ton nouveau caractère. Au nom de Jésus.
Maintenant, je me donne le défi. Avec moi, maintenant, je me donne le défi. Maintenant, je donne le défi De me forger un nouveau caractère. de me forger un nouveau caractère. À l'image de celui du Christ. À l'image de celui du Christ. Ce qui est bon, je vais rechercher. Ce qui est bon, je Ce qui est agréable, je veux rechercher. Ce qui est agréable, Et je cherche la perfection aussi. je cherche la perfection. Tu m'aideras, Seigneur. Tu m'aideras, Une fois que je serai au ciel, je serai dans cette perfection. je serai dans cette perfection. Alléluia. En 2019, à partir de mars, maintenant, je recherche ces choses. En 2019, à partir de mars, je recherche Au nom de Jésus. au nom de Jésus. Amen. 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 On va se lever. Rappelle-toi, j'ai dit au début de cette réunion que Dieu avait un seul fils, unique. Il a des fils, des anges sont ses fils, les humains sont ses fils, sont ses enfants. Mais il n'avait qu'un seul fils unique. Et il a donné à l'humanité. Et il a dit à ce fils-là, fais ma volonté. Jésus n'avait qu'une seule vie ici-bas pour faire la volonté du Père. Il a commencé comme charpentier. Et il a abandonné le travail de charpentier et il est devenu un ministre de l'Évangile. Pendant 3 ans et demi de sa vie, il s'est donné à 100%. Et le seul objectif de sa vie ici-bas, c'était de gagner les âmes à son Père, par tous les moyens que Dieu le Père lui a donnés par le Saint-Esprit. S'il fallait être un médecin, Jésus se serait fait un médecin pour gagner les âmes. S'il fallait être un étudiant à l'école des rabbins, il l'aurait fait. Un universitaire, il l'aurait fait. Mais Jésus a abandonné le travail de charpentier pour se donner au travail que Dieu le Père lui avait confié. C'était d'être un gagneur d'âmes. Dieu t'a placé quelque part, que ce quelque part te serve de tremplin pour gagner les âmes à Jésus. Amen. Je dis que ce quelque part, médecin, étudiant, travailleur, que cela te serve de tremplin pour rentrer dans ton ministère de gagneur d'âme. Dieu attend des résultats de ta vie en 2019. Amen. Car ta vie t'a été donnée, c'est un cadeau, c'est un don. Utilise-le bien et donne à Dieu de bons résultats. À la fin du mois de mars, à la fin de l'année 2019, chaque année, donne-lui de bons résultats. Car nous attendons de bons résultats de nos enfants. Dieu attend de bons résultats de ses enfants par une vie de piété. Alors lève les deux mains, dis Seigneur, je veux changer de mentalité, commencer à m'affectionner aux choses d'en haut maintenant. Car mon affection jusqu'ici était médiocre, peut-être moyenne, peut-être je frôlais l'excellence, mais je veux encore monter plus haut. Je veux toujours monter plus haut. Ouvre ta bouche, parle à ton papa. Si tu es là, c'est parce que la parole de Dieu t'a été adressée. Dieu te demande quelque chose, il te demande l'excellence. Dieu n'a que faire d'une église qui ressemble à celle de Laodicée. Elle était ni chaude ni froide, mais tiède. Non, je veux ne pas être dans la médiocrité. Je veux ne pas être dans la moyenne. Je veux être dans l'excellence. Je veux que ce soit les choses qui sont bonnes, agréables aux yeux du Père, parfaites aux yeux de mon Père. C'est ça que je veux, papa. Seigneur, je n'ai pas d'affection pour toi, je le reconnais. Je n'ai pas d'appétit spirituel. Je n'ai pas d'affection pour la prière. Quand on me demande de prier, je n'arrive pas à ouvrir la bouche. Dis-le lui, dis-le lui, dis-le lui. Je n'arrive pas à prier, je n'arrive même pas à lire la Bible. Seigneur, je n'ai aucune affection pour ces choses. Mais j'ai appris à conduire. J'ai appris à faire l'étape de multiplication. J'ai persévéré dans ces choses. Aujourd'hui, je suis devenu meilleur. Mais Seigneur, je veux être meilleur dans la prière, meilleur dans la parole, meilleur dans l'évangélisation, meilleur dans l'adoration. Quand j'ouvre ma bouche, je veux que tu sentes qu'il y a quelqu'un qui t'adore. Où est ton affection, frère? Où est ton affection? Mets-toi au défi. Mets-toi au défi à partir de mars. Donne-lui un temps de qualité. Un temps de qualité. Papa, je veux te donner un temps de qualité. Je veux commencer à couper un peu plus dans l'internet, un peu plus dans mon téléphone, un peu plus dans mes pages.
veux plus de toi. Alors tu dois faire un choix si tu veux plus de lui. Il y a un choix. Si tu as appris l'étape de multiplication, tu t'es donné à corps et âme. Alors donne-toi à Jésus, donne-toi à Jésus. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici tel que je suis, sans rien de plus. Mes pensées, les voici. Mon cœur, le voici. Alléluia. Au nom de Jésus, dites avec moi, papa, me voici. Sans rien de plus. Sinon mon cœur. J'ai peu d'affection. Mais je veux plus de toi. Qu'on sente qu'il y a un enfant de Dieu quelque part. Quand quelqu'un me regarde et dit, qu'est-ce que tu as que je n'ai pas? Et je pourrais lui dire, j'ai plus de Jésus chaque jour. J'ai l'affection de mon papa. J'ai l'affection pour Jésus. J'ai tellement soif de lui. J'ai tellement faim de lui. Je suis un adorateur de Jésus. Je ne suis pas un adorateur du diable. Je ne suis pas un adorateur du nouvel âge. Je ne suis pas un adorateur du monde. Mais je suis un adorateur de Dieu. Le Dieu vivant et vrai. Le Père de Jésus-Christ. Le Dieu de gloire. Celui qui a donné son Fils unique. Qui est mort pour nos péchés. Voilà qui j'adore. Voilà de qui je suis passionné. Je suis le fan de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi l'appétit. Donne-moi la faim. Car j'ai perdu l'appétit. J'ai perdu la faim de Dieu, la faim de la justice. Oh, j'ai soif de Jésus. Maintenant, j'ai soif de Jésus. Si tu as soif de Jésus, ouvre la bouche, dis merci Seigneur. Car je sais qu'il a créé une faim et une soif ce matin. Jésus est en train de créer une faim et une soif. Alléluia. Il est en train de créer une faim. Parce que l'appétit vient. L'appétit vient. L'appétit vient en mangeant. Et tu es en train de manger la parole que je te mentionne. Tu es en train de réaliser que tu as faim. Oh, j'ai faim et soif de Jésus. J'ai faim de Jésus. Seigneur, sans toi je ne peux rien faire. Avec toi je peux tout faire. Sans toi tout est mort. La joie n'est plus là, la paix n'est plus là. Mais avec toi j'ai la paix. Quelle joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie, je suis dans la joie. Oh, quand on me dit, allons prier, allons évangéliser, allons gagner des âmes. Oh Seigneur, que ma passion revienne, que ma joie revienne. Oh Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui retrouvent l'appétit ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui commence à sentir une faim et une soif? Parce que Dieu est en train de parler à sa conscience. Dieu est en train de réveiller sa conscience. Dieu est en train de souffler sur la flamme. Oh, la flamme qui devenait comme un petit lumignon, qui ne brûlait plus. Dieu est en train de souffler par la parole. Je vois le Saint-Esprit en train de souffler. Je vois le Saint-Esprit en train de souffler sur des petits lumignons qui fumaient. Il ranime, Saint-Esprit ranime. Ranime, papa. Ranime ce feu d'entre-moi. Ce feu, souffle dessus, papa. Oh, il est en train de souffler sur cette flamme. Il est en train de faire grandir cette flamme en toi. Regarde bien. Regarde bien ce que cette flamme va devenir en mars. Regarde bien en avril. Regarde bien en mai. Regarde bien si tu as faim et soif maintenant. Eh bien, mets-toi à faire comme quand tu étais à l'école de conduite. Mets-toi à pratiquer. Mets-toi à prier. Mets-toi à jeûner. Mets-toi à crier à Dieu. Mets-toi à intercéder. Mets-toi dans la présence de Dieu. Mets-toi chaque matin. Quand il te réveille la nuit, mets-toi devant lui. Seigneur, c'est comme ça que ça commence. Seigneur, j'ai faim. Quand il te dit, va lire la Bible, laisse la télévision, laisse ton téléphone, va devant lui. Tu vas voir, tu ne seras qu'à la hauteur de ce que tu pratiques, mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus. Ce que je vous dis, c'est une révélation. Ce que je vous dis, c'est une révélation. Car Dieu me charge de dire à l'église Shekinah, ce que tu es maintenant, c'est ce que tu as pratiqué. Tu ne peux pas aller plus haut que ça.
Dites avec moi pour terminer, ma vie est et sera le résultat de ce que je pratique. Amen. Acclame la parole. Toi, salut. Shekinah glory, Shekinah glory, Shekinah glory, rest on me. Shekinah glory.